Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je suis allée au salon du bien-être à Toulouse. J'ai une poussière dans l'œil, bref. Je suis allée au salon du bien-être à Toulouse et je suis tombée sur un oracle auto-édité. Donc je me suis fait plaisir, je me le suis acheté, j'en ai profité et je voulais du coup vous le présenter. Alors c'est l'oracle des murmures. Je le trouve trop mignon. Il a un côté comme si c'était dessiné sur du craft, voilà, un côté très nature, en fait naturel, je trouve. Les auteurs, alors je vous les montre, j'ai trop peur d'écorcher les noms. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez acheter du coup cet oracle sur le site des personnes qui font ce jeu, qui ont fait ce jeu. Vous avez une version, à l'intérieur vous avez un livret, je vais vous montrer. Et il y a un côté anglais et un côté français. Je vous montre le dos aussi, avec les cartes et des petits mots tout beaux, tout mignons. Et voilà, version française, version anglaise, comme je vous disais. Voilà le coffret. Alors, je vous montre. Hop là, j'ai mon chien qui passe entre les jambes. Alors, ouais, je vous montre l'intérieur de la boîte. C'est vachement travaillé, hein. Vous avez même l'intérieur avec les cycles de la lune, et puis une jolie phrase aussi, en français et en anglais. C'est un jeu qui est très inspiré, je trouve, des énergies des sorcières, des Wiccans, en fait. Vous allez voir au niveau des cartes, mais là déjà, je trouve, on le voit avec voilà le cycle de la lune. Comme je disais, il a un côté très nature, très connecté à la nature. Je vous montre le dos des cartes aussi. Et je vais vous faire montrer vite fait le livret. Alors il est tout petit, hein, sachant que la moitié est en anglais, donc c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de contenu. Mais voilà, pour les gens, en fait c'est un jeu qui va être très bien si vous aimez travailler en intuitif. Si jamais vous aimez beaucoup lire les textes, c'est pas un jeu qui va vous convenir, parce que voilà, c'est pas le but, je pense, des personnes qui ont créé ce jeu. Le but est plus de se connecter à son intuition. Si vous avez vraiment besoin de lire, voilà, vous allez être un petit peu embêté. Moi, je vous montre le livret, Chop Chop. Au début, elle vous parle un petit peu de voilà, l'espace, la question, tout ça, si jamais c'est votre premier jeu. Vous allez choisir les cartes. Alors, vous avez quand même dans le livret, ça c'est cool, j'adore, j'aime toujours découvrir ça, vous avez des suggestions de tirage. Notamment ici le tirage des murmures à 5 cartes et le tirage sacré qui ont été conçus spécialement pour ce jeu et qui sont super bien faits. J'ai des moustiques qui me bouffent. Notamment, c'est vrai, le tirage des murmures, j'ai particulièrement aimé. Vous avez une première carte qui va vous parler de vos forces, une deuxième de vos faiblesses, la troisième de ce que vous voulez, la quatrième ce dont vous avez besoin, et la cinquième, une carte conseil, une carte action. Je trouve que c'est un tirage qui fait vachement bien le bilan, en fait, à la fois à l'intérieur de soi et en même temps avec la carte 5 qui pousse à l'action. Je trouve que c'est une belle guidance. Et puis après, vous avez les significations des cartes. Donc je vous montre. En fait, vous avez juste des mots, hein. C'est ce que je vous disais. Bon, vous allez pas avoir un long texte. Vous avez des mots clés en fait en rapport avec les cartes. Et ici, en fait, c'est des symboles que vous retrouvez en haut là, ici. Pouf. Et en fait, elle m'expliquait que c'est... sur le coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce symbole? Je connais pas. En fait, c'est les chiffres romains, mais mis à la verticale, plutôt qu'à l'horizontale. Vous voyez, le 10, le 5 et le 3. Donc ici, 15, 16, 17, 18. Vous avez la carte 18. Et vous allez vous référer dans le livret, du coup, par rapport à ce symbole. Donc là, c'est la carte de la mort, par exemple, pour vous montrer. 10, top, voilà. Elle explique bien dans le livre que elle, en fait, ce sont ses interprétations. Si jamais vous avez manqué d'inspiration, vous pouvez du coup regarder un petit peu, vous inspirer des mots qu'elle a écrits. Mais je pense que le but, c'est d'aller puiser en soi, en fait. Et les cartes sont bien faites pour ça. Elles sont super intuitives, je trouve. Alors, c'est bon, oui, elle est à l'endroit, donc je vous les montre. Ce que je vous disais, il y a vraiment, je trouve, je
trouve pas mes mots ce matin. Une ambiance, enfin oui, des références, voilà, c'est ça. Je me fais manger par les moustiques. Ouais, référence au truc Wiccan. Tradition Wiccan, tradition des sorcières. Ah, mais j'en ai marre de me faire piquer, franchement, c'est insupportable. Bref. Donc, ce sont des aquarelles, je crois, qui ont été ensuite un peu retravaillées sur la table graphique. Vous voyez, tout de suite, les images parlent d'elles-mêmes. C'est l'écureuil qui est en train de, on dirait qu'il est en train de faire un nid. La sécurité, tout de suite, là, on voit beaucoup de sensibilité, je trouve. Vous avez aussi les cartes qui peuvent permettre de faire des datations, si jamais vous voulez. Donc là, on a l'hiver, l'automne. Si jamais vous voulez faire de la divination avec ces cartes-là, c'est possible aussi. Très joli. Alors il y a quelques symboles un petit peu ésotériques qui sont glissés ça et là dans les cartes. Vous voyez les signes du feu. Celle-là, je l'ai tirée, je l'ai eu en tirage et c'était très fort. Surtout là où elle était placée dans mon tirage, ça m'a carrément mis un frisson. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, des fois des cartes qui ont une sacrée puissance en fait. D'autres qui sont toutes douces aussi. Celle-là est super intéressante. Complexe. Celle-là a une complexité, la dualité. Très jolie celle-là, je trouve. C'est super poétique. Elle est à l'envers celle-là. Là aussi on retrouve un symbole. Là aussi, je crois que c'est les signes astrologiques. Vous avez des cartes plus ou moins sympas, hein, vous voyez. Celle-là aussi, elle est chouette. Toute poétique. J'aime bien souvent, voilà, cette présence des bougies. Il y a un côté, je trouve, comme si on rentrait dans je sais pas, la tanière d'une sorcière, en fait. Il y a un truc comme ça, j'aime bien. Celle-là, je l'adore. Hop là. Je crois que ça appelle ça un triquetra, si je dis pas de bêtises. Trop mignon, je trouve. Équilibre. Celle-ci, c'est marrant, justement. Je trouve là, du coup, on est dans quelque chose de plus moderne dans la représentation. Là aussi. C'est marrant. Il y en a qui me font vraiment penser à, j'ai l'impression, ouais, d'être dans l'ancien temps, dans une tanière de sorcière un petit peu. Et puis il y en a d'autres qui sont plus contemporaines. On peut plus davantage se projeter dans le présent. Avec la fille qui fait de la randonnée. C'est trop, trop, trop belle aussi. Les mandalas avec les cristaux. Si vous avez des pratiques magiques, c'est un jeu qui, je pense, peut beaucoup vous parler. Et aussi, là, on a un vrai côté chamanisme. La porte. On a la méditation ici. Et du coup, on retombe sur la mort. Alors, au niveau des combien il y en a, en fait, je sais pas. Mais il y en a, ouais, 52. 52 cartes, donc c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez conséquent. Et je vous ai pas montré, donc je trouve que la tranche est dorée. J'aime bien, moi. J'avoue, ça donne un petit côté précieux.
est-ce que je vous tire une carte? Est-ce que, ouais, allez, on va tirer une carte. Un petit conseil pour cette journée. Vous montrer un petit peu comment on peut l'interpréter en intuitif. Puis vous, derrière votre écran, vous pouvez aussi l'interpréter à votre manière. Un conseil pour cette journée, guidance en fait. Hop. Et j'ai celle-ci que j'adore, que je la trouve très agréable à regarder. J'aime beaucoup le bleu en fond qui, pour moi, évoque beaucoup de légèreté, de douceur avec ces oiseaux en papier qui sont échappés de la cage. On a vraiment un aspect liberté et du coup légèreté. Ce sont comme des, oui, on dirait qu'ils ont été faits en origami, donc ce côté papier qui vole au vent avec des feuilles aussi qui volent. En conseil, je dirais que ça pourrait être de ne pas se prendre la tête, de faire preuve de légèreté, d'insouciance, peut-être avoir un regard poétique sur les choses plutôt que tout de suite, je sais pas, s'alarmer, s'inquiéter, essayer d'avoir un regard peut-être un petit peu décalé, un regard doux et empreint de poésie. Si vous aimez, enfin si vous êtes un peu créatif, artistique, c'est une carte qui évoque pour moi la poésie. Écrire des haïkus par exemple, écrire des poèmes, des petits textes, écrire une lettre aussi pourquoi pas avec l'idée des papiers qui s'envolent. Sinon, ouais, voilà, pas se prendre la tête, en fait, glisser sur les choses plutôt que de s'y accrocher, pardon, et de vouloir les changer, en fait, plutôt planer, en fait. Il y a un truc comme ça, se laisser aller au mouvement de la vie plutôt que de s'accrocher, de vouloir changer les choses. Donc une super découverte et donc je vous mets le lien si jamais vous avez aussi envie de vous l'offrir ou de l'offrir. En tout cas, moi j'ai été super contente de le découvrir et de vous le présenter. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.